It's a bird? It's a plane? No, c'est Waltcast. Des alternants partagent leur expérience, leur métier, des tips pour ton alternance. Ready? Go! En quête de tips pour ton orientation, envie de prendre ton indépendance financièrement, d'apprendre en entreprise tout en continuant tes études. Bienvenue dans Waltcast, c'est le podcast de l'association Walt qui donne la parole aux alternants. Ils te racontent leur histoire, leur parcours, leur expérience et te font découvrir leur métier. Bonjour, je m'appelle Mathéo Jardin et je suis alternant chez Ouba Ouba. Bienvenue dans Waltcast, Mathéo. Merci de m'accueillir. Bienvenue à toi, tu es actuellement donc en Master Management de projets digitaux, spécialisation UX Design. Avant d'en parler, si tu veux bien, on va s'intéresser un petit peu à ton parcours et notamment ton parcours scolaire jusque-là, c'était quoi? Alors, c'est un peu atypique, j'aime bien le dire parce que je suis parti, pour revenir jusqu'au bac, je suis parti sur un bac STI 2D. Donc c'est un bac orienté développement informatique. Vraiment, on faisait des lignes de code, de la programmation et de ça, avec une option SIN, donc c'est vraiment programmation pure et dure. Et puis le BTS, ça a été pareil, ça a été la suite logique. Donc c'était BTS SEO. Et là, du coup, l'année dernière, j'ai fait une licence en web design à My Digital School, qui est une école aussi à Nantes. Je suis d'origine de Nantes. Et du coup, là, je suis dans la formation de Master Management de projets digitaux en spécialisation UX. Et cette formation, donc, tu l'as fait à l'ISCODE, qui est donc un établissement 100% en digital. Et est-ce que toi, tu as toujours su que tu voulais justement travailler dans le digital, l'UX design, la gestion de projet? Est-ce que ça t'a toujours intéressé, ça? Mon parcours répond un peu à la question, c'est que du coup, vu qu'avant j'étais en développement, c'était pas du tout ma spécialisation. Le mot design était très obscur pour moi. Donc vraiment, c'était que du dev, que des lignes de code. Il y avait rien de beau entre guillemets. On essayait de faire ce qu'on pouvait avec des lignes de code et de ça, mais c'était pas du tout la priorité. Et du coup là, c'est vraiment l'année dernière, peu de temps avant que je commence la formation, je m'étais inscrit en licence développement informatique de base. Et pendant un job dating, j'ai visité des entreprises et de ça je me suis dit, je vais aller voir dans le design. Et du coup, je me suis retrouvé en web design un mois après ce job dating-là. D'accord, mais t'avais pas une envie particulière de choisir cette voie? Alors, quand j'ai fait la transition ça m'a toujours intéressé. J'en avais fait un peu pendant ma formation. Mais forcément de développeur, on travaille sur des maquettes ou ce genre de choses, du coup plus de l'UI design, mais j'en avais pas non plus fait ma spécialité, j'en avais jamais fait chez moi plus que ça, j'avais jamais touché aux outils Adobe avant de commencer la licence, donc c'était très obscur au moment de commencer la rentrée à My Digital School, ça c'est sûr. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu finalement en quoi consiste ta formation en Master Management de projets digitaux en UX Design que tu réalises donc à l'ISCODE? On voit du coup tout l'UX design très largement, donc ça va de l'utilisation d'outils comme des heatmaps ou ce genre de choses, vraiment des outils très très UX, ou aussi un peu plus large on va dire, donc le côté psychologie de la filière. Donc comme vous le savez, le UX design c'est vraiment concevoir un produit orienté utilisateur, et du coup pour faire ces choses-là, forcément il y a tout le côté psychologique, donc apprendre comment pense l'utilisateur, pourquoi il a fait ces choix-là, et toutes ces choses-là. Et du coup, c'est vraiment lié étroitement avec la psychologie, donc on en fait dans la formation. C'est quoi les cours que tu suis, les compétences concrètement que tu développes dans le cadre de cette formation? Alors c'est très large. On va avoir du coup des cours du UI. On va aussi avoir forcément des cours du UX, mais aussi, je l'ai vu en fin de formation d'ailleurs, ça m'a interpellé. On va avoir des cours sur Blender, qui est un logiciel de 3D, qui n'a pas forcément à voir avec l'UX design, mais ça permet de voir que la formation est très large et qu'on voit pas uniquement un seul secteur en particulier, et qu'à la fin de la formation, on va pouvoir être pas uniquement être spécialisé dans un seul domaine, mais pouvoir faire plein de choses sur plein de supports différents. Et c'est ça que j'aime vraiment bien dans ces formations en ligne, et puis ces formats de cours avec des blocs, c'est qu'en fait on voit, le but c'est pas uniquement d'avoir une compétence, mais c'est d'en avoir plusieurs, et puis qu'à par la suite on puisse faire plein de choses différentes. Alors ta formation elle est 100% en digital, c'est organisé comment les cours? Alors les cours, c'est un jour par semaine. Moi, c'est le jeudi.
Et but de la formation, c'est de compléter des blocs. Donc on a beaucoup de vidéos à regarder. Donc c'est en moyenne, on va dire une dizaine de vidéos par jour, grand maximum. Ça dépend du rythme des formations et de ça, mais c'est à peu près ça. Et puis il y a des QCM, des cours enregistrés aussi, des formations qui ont été faites auparavant, des cours qui ont été enregistrés. Et du coup, on peut les revoir après coup. Ça peut nous aider, ça peut nous apporter des choses en plus par rapport aux vidéos et de ça. Donc c'est plutôt bien fait. Et le fait d'avoir un seul jour comme ça dans la semaine, ça permet aussi de s'organiser et d'être à temps plein aussi dans l'alternance à côté. Ouais, on en reparlera tout à l'heure effectivement du rythme parce que ça a effectivement son incidence sur ta façon de travailler. Est-ce qu'il y a des visios en direct ou c'est uniquement du contenu finalement en autonomie avec la consommation de vidéos? Alors, on a essentiellement des contenus en autonomie, mais on a un point tous les mois, donc mensuel, avec notre coach pédagogique. Donc, on a un coach à peu près par personne, qui s'occupe évidemment de plusieurs élèves, mais tous les mois, on fait le point. Donc, c'est essentiellement lié à l'alternance, mais c'est aussi de savoir est-ce que ça se passe bien, est-ce que les cours sont comme on souhaitait, est-ce que le rythme, on arrive à le contenir, et aussi il permet de faire la liaison vraiment entre l'alternance et les cours, donc à pouvoir essayer de mettre en place des choses pour qu'on puisse appliquer ce qu'on apprend en cours dans notre alternance. Mmh. Donc il y a un suivi pédagogique et au niveau des évaluations, ça se passe comment alors du coup? Alors au niveau des évaluations, j'en ai eu très peu pour l'instant vu que ça fait très peu de mois que je suis dans la formation, mais en fait on a à chaque fin de bloc, on a une étude de cas, donc qui permet de clôturer le bloc, et c'est une grosse évaluation, donc ça nous prend généralement 2-3 jours de formation, et puis après une fois qu'on le rend, on a un retour d'un examinateur et qui nous fait ce retour par écrit, et on doit s'il a été négatif, on doit refaire cette étude de cas. De mémoire, on a 3 fois. Je suis encore en train de la faire, c'est pour ça aussi que j'ai pas toutes les réponses, mais c'est pour ça que le retour comme ça de l'examinateur est assez bon. Et moi j'en ai eu un récemment là et il a été très clair, et du coup ça permet vraiment de savoir les points améliorés, les points qui sont bons aussi, et donc toutes ces choses-là. Mais voilà, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai. Et pourquoi finalement ce choix du 100% en distanciel alors que c'est sympa aussi quand même des cours en présentiel? Alors oui, c'est vrai qu'au début, pour être tout à fait honnête, je visais le formation classique. C'est ce que j'avais fait l'année dernière, qui s'était très bien passé. Et par souci de facilité aussi, vu que je suis sur Avignon actuellement, il n'y avait pas beaucoup d'écoles qui faisaient ce secteur-là. Et le fait de le faire en distanciel était une bonne chose, puisque j'avais pas forcément besoin d'aller aux différents endroits. Si j'avais besoin d'une école qui faisait la même formation que celle que je faisais actuellement, il aurait fallu que j'aille à Montpellier ou à Marseille. Et tout de suite, ça voulait dire que je prenais un logement ici du côté d'Avignon et un logement à Marseille, ce qui était inenvisageable pour un étudiant. Donc là, c'était vraiment une bonne chose. Et aussi, le fait de le faire en distanciel, c'est que sur des semaines complètes de cours, je suis pas forcément obligé de les faire là où j'habite. Donc il y a de temps en temps, moi, je rentre chez mes parents pour aller les voir. Je fais toujours mes cours et tout ça, toujours ma formation, mais ça permet que le soir, en sortie de formation, et ben je peux passer la soirée avec eux, je peux faire ça où je veux. Ouais, on comprend la notion de commodité finalement que tu as privilégiée, et c'est ce qui explique finalement ton choix de te tourner vers un établissement 100% digital. Pour autant, comment est-ce qu'on arrive à rester motivé et à s'organiser sur le long terme dans une formation à distance où finalement tu es un petit peu laissé seul dans ton coin ou presque quoi? Alors oui, c'est sûr, c'est quelque chose qu'on apprend aussi avec l'alternance, le fait de devoir travailler chez soi seul et de se forcer à vraiment se dire bah voilà, aujourd'hui, si je veux entre guillemets, je pourrais ne rien faire, mais n'empêche que c'est pas comme ça qu'on apprend et de ça. Et puis il y a aussi cette notion de j'ai envie d'apprendre. C'est d'un autre côté la formation que je fais me plaît, et si c'était pas le cas, honnêtement, c'est sûr que ça serait beaucoup plus dur, et je pense que j'aurais
peut-être pas fait ce choix-là de formation en distanciel si j'étais un peu sceptique sur le contenu de la formation. Et pourquoi du coup ce choix de l'alternance? Alors, ce choix d'alternance, il a été fait suite à l'année dernière. Je devais faire ma formation en alternance et ça a été très compliqué de trouver en France, notamment en termes de délai, et puis on demandait des diplômes plutôt élevés. Donc, j'ai fait un stage distanciel à l'étranger, ce qui est très très particulier, mais qui a très bien marché. Et ce côté moitié entreprise, moitié formation a été très bien. Vraiment, j'ai appris énormément. Et du coup, j'ai pu mettre en pratique ce que j'apprenais en formation, ce que du coup, je le mettais en pratique dans l'entreprise. Et c'était vraiment très très bien. Et c'est ce que je cherchais cette année. C'est vraiment le fait d'apprendre toute la théorie en formation et de le mettre en pratique à l'entreprise. Et c'était vraiment une bonne chose. Donc tu nous rappelles le nom de la boîte dans laquelle tu bosses? Oui, donc c'est Uba Uba Business. On fait une marketplace pour les produits animaliers, spécialisée en B2B. D'accord, ok. Effectivement, c'est plutôt original aussi. Ouais. C'est quoi ton rôle là-bas? Alors moi, je suis graphiste web designer. Donc c'est vrai que maintenant que je le dis, ça sort un petit peu de la formation que je vise, mais ça me permet en fait d'apprendre plein de choses différentes. C'est que là, je vais mettre en pratique des choses que j'ai appris l'année dernière et en même temps, je vais essayer d'amener des choses que j'apprends actuellement en cours. Donc l'avantage avec la plateforme, c'est que c'est un nouveau produit qu'on développe actuellement et du coup, ce nouveau produit, on peut y apporter de l'UX. Alors, c'est pas évident de l'apporter au moment de la création, mais à terme, dans les mois à venir, j'espère mettre en place certains modules dans la création pour pouvoir faire des retours de clients, faire tout un tas de choses liées à lui. Finalement, c'est quoi tes missions principales? Et je sais pas si tu devais résumer par exemple une journée type, ça ressemble à quoi? Alors, une journée type, c'est je fais essentiellement des posts pour les réseaux sociaux actuellement, parce que la marketplace dans côté web design a été finie. Donc, c'est essentiellement des réseaux sociaux. Donc, je vais prendre connaissance un petit peu de ce que m'a préparé la community manager, qui est aussi une alternante. Et je vais organiser ma journée un petit peu en fonction des différents posts qui a besoin d'être fait. Et moi, je m'organise, donc que ce soit à court terme pour des stories ou des petits posts, ou à long terme pour comme là, je vais faire des longues vidéos pour des gros événements ou même pour des choses en interne ou ce genre de choses. Concrètement, moi, je m'occupe de toute la partie visuelle de la société, donc il y a énormément de choses à faire, que ce soit en interne ou en externe. Et du coup, il y a toujours des choses à faire. Après, en ce moment, c'est essentiellement du visuel de poste, mais il y aura toujours plein de choses à faire dans tous les sens. Ça, c'est sûr. Donc on te demande d'être finalement assez polyvalent. Et parmi toutes les missions qui sont les tiennes aujourd'hui, est-ce qu'il y en a quelques-unes comme ça qui sortent du lot pour toi parce que tu t'éclates vraiment dans ce que tu fais, quoi? Alors oui, j'ai fait du web design quand même au tout début et ça m'a vraiment particulièrement plu. On a fait tout l'avantage de la marketplace, c'est qu'il y a plein de pages différentes dans plein de secteurs. Voilà, on fait plein de choses en même temps. Et du coup, ça nous permet de nous vraiment mettre en pratique tout le côté web design qu'on a appris l'année dernière et du coup vraiment de le mettre en pratique sous toutes ses formes. Donc j'ai passé des pages designer des pages de mail parce que c'est tout con, mais un mail quand on le reçoit d'une entreprise, il a été designé par quelqu'un. Et puis il y a aussi toutes les pages de la plateforme, donc que ce soit les pages qu'on voit des produits, la page du produit en lui-même et aussi des pages plus globales de la homepage jusqu'à la page des conditions générales d'utilisation. Toutes ces choses-là, elles ont été obligées d'être designées et du coup c'est moi qui m'en chargeais et ça a été un très gros boulot mais je me suis éclaté. Mathéo, comment s'est passée ta période d'onboarding? Comment est-ce que tu as été accueilli finalement dans l'entreprise? Alors j'ai été très bien accueilli. Étonnamment, je m'y attendais pas forcément étant donné que c'était une petite entreprise qui travaillait déjà ensemble depuis un petit moment. C'est Marlène qui m'a accueilli, une salariée ici qui était chef de projet dans la société et qui s'occupait de toute la partie visuelle et tout ça. Donc elle travaillait déjà avant moi avec un autre alternant. Donc c'était
et reprenais le flambeau finalement. Elle m'a vraiment appris comment fonctionnait la plateforme, qu'est-ce qu'il y avait à faire, toutes ces choses-là. On a mis en place plein de choses. Petit bémol, c'est que un mois après mon entrée, elle a quitté la société. Donc en fait, je me suis retrouvé peu de temps après sans tuteur ou quoi. Ça peut être effrayant au début, ça l'était pour moi, mais ça m'a permis en fait d'apprendre par moi-même et d'apprendre, je pense, beaucoup plus vite que si j'avais eu quelqu'un. Ça peut être aussi bizarre dit comme ça, mais c'est qu'en fait, du coup, toutes les choses que j'avais à faire et qu'on me disait, bah ça serait bien de le faire, et bah je cherchais sur Internet et je me disais, bah je sais qu'on peut le faire, je sais pas comment, mais je vais trouver. J'ai toujours eu des personnes qui m'ont aidé pour m'accompagner. Il y a eu du coup mon tuteur de formation qui m'a aidé, qui m'a donné beaucoup de conseils. Donc j'ai toujours été bien accompagné, mais voilà, j'ai été très rapidement dans le bain de l'alternant et qu'il faut vraiment qu'il se débrouille et qu'il bosse par lui-même, notamment en lien avec la formation, forcément. Du coup, c'est pour ça aussi que je me débrouille bien pour m'organiser là-dessus. C'est que dès le début, finalement, j'ai été dans le bain et à me dire, bah voilà, il faut que j'arrive à gérer tout ce pôle-là de design de l'entreprise. Et comment est-ce que tu arrives à trouver finalement une forme d'équilibre entre tes études d'un côté et ton travail en entreprise? Et bah c'est tout bête, mais je regarde pas mes mails d'entreprise quand je suis en alternance. C'est tout bête et inversement. Ce que je fais en école, c'est uniquement le jeudi. Ce que je fais en alternance, c'est uniquement les 4 autres jours de la semaine. Et même en dehors du temps, sans parler d'alternance ou d'études, le reste du temps, le week-end, ou après le travail, toutes ces choses-là, je les mets de côté. On a du temps qui est dédié à ça. Normalement, on a le temps pour tout faire et il faut vraiment séparer les différents trucs. Sinon, on se débordait. Sinon, je pourrais faire des journées de 12 heures dans l'entreprise à me dire, bah voilà, je fais mes 7 heures au boulot et puis après, là, en rentrant, je taffe 5 heures sur les différents projets que je fais. Mais c'est pas gérable. C'est juste pas gérable et puis mentalement, c'est pas supportable. Il y en a qui le font, mais je sais pas comment ils font. Si tu devais citer pour toi tous les avantages qu'il y a finalement à faire de l'alternance, tu dirais quoi? Alors, mettre en pratique tout ce qu'on a appris dans la formation, ça c'est un très gros point et que j'ai vraiment appris cette année. Puis c'est hyper gratifiant pour soi-même en fait. Vraiment, on a appris des choses, maintenant on va pouvoir les utiliser et on va pouvoir voir les résultats finaux. Et il y a aussi ce côté salarié en fait qu'on n'a pas forcément, enfin moi que je connaissais pas avant d'être en alternance. Et c'est vraiment, ça nous met dans le bain de l'entreprise sans décrocher totalement de l'école. Donc ça permet un petit peu ce mix-là de faire la transition petit à petit qui n'était pas forcément possible avant qu'il y ait de l'alternance, étant donné que bah voilà, on avait notre diplôme, on était tout de suite dans les entreprises, on était perdus parce qu'on savait pas comment ça fonctionnait, on n'avait pas encore fait toutes les petites erreurs de fiches de paye, tous ces petits trucs qui font que bah voilà, on est nouveau salarié mais on connaît rien au fonctionnement d'une entreprise. Un troisième point, je dirais la connexion avec les autres salariés. C'est travailler avec une équipe de professionnels, ça n'a rien à voir de travailler avec une équipe d'étudiants. J'ai cru que tu allais dire une équipe de bras cassés. Non, t'as dit une équipe d'étudiants. Ok. Et puis peut-être la rémunération aussi. T'as parlé du fait d'être quelque part parmi les salariés, mais aussi de toucher une rémunération. J'imagine que ça aussi, ça participe entre guillemets à l'avantage de l'alternance. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Le fait d'avoir un salaire m'a permis de venir à Avignon, sinon ça aurait été clairement pas possible. Ça aurait été faisable, voilà, c'est ça. Ça aurait été faisable, mais pas de la même manière. J'aurais eu besoin de beaucoup plus de mes parents et on est moins autonome, on peut moins sortir le soir, toutes ces choses-là qu'on fait quand on est étudiant forcément et qui est plus facile quand on est chez les parents. Et là, le fait d'avoir un salaire, bah ça me permet voilà de faire tout un tas de choses, d'avoir toujours mes loisirs à côté et qui est pour moi très essentiel je fais beaucoup de sport et toutes ces choses-là et le fait d'avoir un salaire permet de continuer ma vie d'avant entre guillemets. Et à l'inverse, quelles peuvent être peut-être les difficultés auxquelles on est confronté quand on est alternant? Bah ça prend beaucoup de temps, mine de rien. Je disais on essaie de séparer étudiants et entreprises. N'empêche que forcément on reste avant tout des étudiants. Donc il y a j'en parlais aussi, des études de cas et de ça qu'il faut rendre. Et quand on est en retard ou ce genre de choses, forcément faut bosser sur des jours de week-end, faut bosser sur ce genre de choses. Et forcément ça prend plus de temps que si on était un simple salarié dans
dans une entreprise, à faire un 35 heures et voilà, c'était fini. Là, ça prend beaucoup de temps, mais honnêtement, je trouve que je m'en sors plutôt bien là-dessus et j'arrive à plutôt bien gérer. Ok, les conseils ou les tips, toi, que tu pourrais donner, Mathéo, à quelqu'un qui se poserait peut-être des questions sur un avenir, pourquoi pas en alternance. En tout cas, quels tips ou conseils tu donnerais à celles et ceux qui cherchent à réussir leur alternance? S'intégrer un maximum dans l'entreprise, de parler avec les autres collègues, de comprendre ce que font les autres métiers aussi. Ça c'est quelque chose j'ai beaucoup appris dans la startup que je suis. C'est d'être curieux, d'aller voir les autres métiers. Si votre patron est très ouvert comme le mien, et je vous le conseille de voir un petit peu comment fonctionnent les entreprises. Le fait que moi ce soit une petite entreprise me permet de voir un petit peu tout le côté administratif de la société, de voir que c'est pas si simple en fait. Et puis en fait on apprend plein de choses en dehors de la formation qu'on fait, du poste qu'on a. On apprend tout un tas de choses mais il faut juste être curieux. Donc soyez curieux dans votre entreprise et si vous posez des questions, normalement il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre, même si ça peut prendre un peu de temps parce qu'on connaît l'administration des entreprises. Comment est-ce que tu l'as trouvé justement ton alternance chez Oba Oba et est-ce que tu as des conseils justement pour trouver une entreprise qui nous corresponde quelque part? Alors moi j'ai trouvé sur Indeed, donc c'est la plateforme de recherche liée à LinkedIn et j'ai mis du temps à trouver pour être honnête, comme tout le monde je pense, on galère tous à trouver une alternance, c'est très compliqué. Mais ce qui m'a beaucoup aidé je pense, c'est un bon portfolio, j'avais un très bon site internet et mettre à jour son CV, essayer de contacter la société, de s'intéresser à la société, vraiment d'aller au bout du bout de ce qu'on peut faire, de toutes les recherches qu'on peut faire concernant la société et puis peut-être d'envoyer des messages directement aux personnes, au RH ou à la direction si vous pouvez sur LinkedIn pour vraiment pousser un maximum votre candidature et puis que vous montrez votre intérêt pour la société. Ça prend beaucoup de temps mais c'est un vrai plus. C'est un vrai plus, t'as raison, il faut activer le réseau et donc profiter effectivement des réseaux sociaux professionnels pour pouvoir effectivement candidater. Une fois qu'on a été candidaté et que la candidature a été quelque part retenue, il y a le fameux entretien. L'entretien qui va permettre de valider ou non finalement la possibilité d'entrer en tant qu'alternant dans l'entreprise. Là aussi, est-ce que toi tu as des tips ou des conseils à donner pour réussir justement son entretien quand on veut être alternant dans une boîte? Moi c'était un peu particulier honnêtement. Mon premier entretien, alors le premier appel que j'ai eu avec la société a été très particulier parce que je suis un grand patineur et j'étais sur la patinoire au moment où ils m'ont appelé. Ça m'a fait un peu bizarre. Mais voilà, j'ai pris l'appel et ça s'est super bien passé et puis j'ai tout de suite senti le feeling en fait là, avec la société. Vous le sentez très rapidement. Si le patron il vous pose des questions qui sont bizarres ou qui vous semblent bizarres, c'est que c'est pas la bonne ou alors c'est qu'il y a un truc qui se cache. Là, il y a eu vrai feeling. Moi, ce que je cherchais dans une société, c'était aussi l'équipe, vraiment l'ambiance dans l'équipe, savoir si chacun est dans son coin et personne ne parle aux autres ou quoi. Et c'était pas vraiment ce que je cherchais. Moi, vraiment, je cherchais une bonne ambiance. Et le fait qu'ils me disent que, voilà, on est une équipe de jeunes. Mon patron, il a tout juste la quarantaine pour vous dire, et c'est le plus vieux de la société. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. On est tous entre alternants et puis ça se passe super bien. Mais ouais, moi, ça a été un des points essentiels que j'ai cherché à trouver. C'était les questions que j'ai posées tout de suite. Et puis, du coup, pour revenir à l'entretien, vraiment, n'hésitez pas à poser un maximum de questions. S'il y a des trucs qui vous intéressent dans la société ou des trucs que vous pensez improbables, des questions, là, par exemple, la relation que j'ai avec les autres employés ou quoi, vous pouvez dire, comment ça se passe? Est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites des after-work? De toutes ces choses-là, il faut les poser parce que si vous vous en rendez compte une fois dans l'entreprise que c'est pas une bonne ambiance et que vous cherchez ça, c'est compliqué, c'est trop tard. Ok. Donc quand il t'a appelé et que tu t'es dit tiens c'est cool, c'est vraiment sympa, t'as fait un double Excel en même temps sur la patinoire. C'est ça, exactement. Ok. Est-ce que ton contrat, tu t'as signé pour combien de temps là? Alors j'ai signé pour 2 ans, pour la durée de mon master.
Ok, donc du coup, est-ce que derrière ton contrat pourrait déboucher sur quelque chose d'un peu plus pérenne, pourquoi pas sur un contrat à durée indéterminée? Alors au début, c'est ce que j'espérais. Après, en étant dans la société, pour être honnête, j'ai vu que le projet dans lequel j'étais avait une durée de vie je pense à long terme, mais les choses que moi je peux apporter dans la société, je pense que ça va se finir assez rapidement, étant donné que une fois que le projet est mis en place, que tout le côté UI, UX et toutes ces choses-là ont été finis, moi je vais pas pouvoir apporter plus de choses avec mes connaissances que j'ai. Ça va être des choses que je vais pouvoir faire, que je vais savoir faire, mais je vais être toujours un peu dans la phase d'apprentissage. Je veux toujours apprendre des nouvelles choses, et si je fais toujours les mêmes choses chaque semaine, ça va, je pense, vite m'ennuyer. Donc s'ils ont un autre projet au bout des 2 ans, moi je suis preneur de fou. Le projet là sur lequel on a travaillé, il est génial, je me suis éclaté à le faire. Maintenant, il faut juste voir quels sont les projets de la société, mais oui, ce serait avec plaisir de rester dans la société. Et selon toi, c'est quoi finalement les compétences humaines là, donc les fameux soft skills que ton alternance et ta formation en digital t'ont permis toi de, alors peut-être pas d'acquérir, mais en tout cas de développer? Alors déjà, je dirais la communication entre les différents employés, c'est quelque chose que je faisais, mais voilà, ça permet d'accentuer ces choses-là. En termes de soft skills, je réfléchis, mais non, c'est à peu près tout finalement. Bon, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà bien, c'est déjà très bien, et j'en suis très content. Savoir communiquer avec son entourage et puis les clients, c'est déjà une bonne base. Toi, t'arrives à te projeter? Est-ce que tu sais où peux te voir dans 2 ou 3 ans, voire même un peu plus tard, dans un monde idéal? Voilà, c'est plus ce monde idéal-là que plus savoir déjà à présent où est-ce que je serai dans 5 ans, parce que pour être honnête, j'ai aucune idée. Mais dans un monde idéal, honnêtement, ça serait, je pense, le Canada. Alors pourquoi le Canada en particulier? Parce que je fais beaucoup de hockey, et c'est le monde du hockey là-bas, c'est le rêve ultime. Et surtout que dans les pays américains, ils sont très orientés indépendance et entrepreneur, toutes ces choses-là. Ça serait peut-être un monde d'ouvrir ma société dans l'UX dans un pays comme ça, avec peut-être une petite équipe à plusieurs ou même tout seul. Voilà, ça serait peut-être le projet. Ah bah écoute, c'est un chouette projet. Mathéo, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Peut-être de continuer dans les projets dans sa société et que ça marche au mieux. Eh ben écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Un grand merci à toi d'avoir témoigné. Merci à toi de me recevoir. Merci beaucoup, merci d'avoir partagé ton parcours avec nous dans ce Waltcast. On te souhaite évidemment donc de bien de belles choses pour la suite dans ton master comme dans ta carrière d'ailleurs. Et pour découvrir d'autres témoignages d'alternants, rendez-vous sur walt.community et surtout partagez cet épisode autour de vous si ça vous a plu. Merci de votre fidélité et à très vite. Ciao ciao. Salut Mathéo. Salut. C'était Waltcast, le podcast de Walt sur l'alternance. À la recherche d'une orientation, une formation, un job en alternance? Rendez-vous sur walt.community.